Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les énergies comme d'habitude qui nous entourent ces prochains jours pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Sachant que là il y a la pleine lune en gémeaux, donc ça pourra peut-être être bénéfique pour être très précis sur le tirage. Alors je vais déjà aller voir ce qui est dit dans l'oracle de la forêt sacrée, si on peut avoir des messages par rapport aux énergies. J'irai voir également dans les clés du destin si on peut nous donner des messages, des cartes messages pour compléter celles de l'oracle de la forêt sacrée, ainsi qu'avec l'oracle de la lune et l'oracle de l'harmonie. J'irai voir également pour un message dans le petit oracle des anges, pour finir le tirage et qu'il soit complet. Alors celle-ci, à vous sauter sans trop sauter. Donc pour vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors toujours pareil, hein, vous avez votre libre arbitre, ce sont des messages. Moi je vous apporte ce qu'on me livre, après à vous de les garder ou non, ces messages-là, sachant que vous restez acteur de votre vie avec ce libre arbitre. C'est vous qui décidez. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un ou plusieurs messages pour mes amis signes de terre, s'il vous plaît? Alors, si possible, un seul et pas un paquet. Taureau, vierge, capricorne, s'il vous plaît, pour le collectif. Pour les signes de terre. Signes de terre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un message ou plusieurs? Après, si vous ne souhaitez pas, j'irai en chercher un. Alors, signe de terre, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas plus que ça sauter. On va y aller au feeling. Alors, signe de terre, oui. Signe de terre, les miracles. Il faut peut-être accueillir les miracles qui s'offrent à vous ces prochains jours. Et oui, en dos de deck, il y a le merle bleu, le bonheur. Eh ben, c'est pas mal ça. Les miracles avec ces petits papillons violets. La cascade de l'arc-en-ciel. Alors, le chiffre peut vous parler aussi, hein, chiffre 31. Alors, on va aller voir dans l'oracle de la lune, si on pourra avoir un ou plusieurs messages pour vous, signes de terre, s'il vous plaît. Taureau, vierge et capricorne. Alors, s'il y en a trois, si trois cartes tombent, je ferai pour ce coup-ci la première carte pour les taureaux, la deuxième pour les vierges et la troisième pour les capricornes. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour les taureaux, nous avons la carte confiance, signe 32. Nous avons pour les vierges la carte 36, patience. Et pour les capricornes, la carte 30, pureté. Voilà, donc vous avez chacun votre carte et tous et toutes les signes de terre en dos de deck, l'abondance, la carte de l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance de tout ce qui vous entoure, tout ce que vous souhaitez, enfin voilà, l'abondance en général. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'oracle de l'harmonie, s'il vous plaît? Pour nos signes de terre, là, si possible, j'en voudrais qu'une seule. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce que du coup, j'ai reculé un petit peu ma caméra. Je ne vois pas, je n'ai pas la possibilité de regarder par-dessus. Quoi qu'il en soit, tant que vous m'entendez, tout va bien. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, dans l'oracle de l'harmonie, est-ce qu'il est possible d'avoir un message pour eux, s'il vous plaît? Pour le général des signes de terre. Alors, pour vous, les taureaux, hein, un manque de confiance, hein, il y a peut-être une confiance à retrouver, une confiance en vous, une confiance en la vie, en l'avenir, en ce qui vous est offert, avec toute cette abondance qui vous entoure. Combien en ai-je? J'en ai 4, beaucoup trop. Beaucoup trop, vous me les donnez par paquet ce soir. C'est genre, il faut que je trie. Non, non, je ne veux pas trier, je veux vraiment des messages pour nos signes de terre afin de pouvoir les éclairer si possible et si ça résonne en eux vers la lumière. Alors donc du coup pour les vierges, ben, la patience, hein, il y a peut-être, vous avez peut-être lancé un projet, il va falloir être, alors pas dans l'attente, hein, il va falloir être patient, tout en déployant toujours des trésors d'énergie pour pouvoir amener à bien ce projet. Et puis, ou dans la vie relationnelle, la vie sentimentale,
Peu importe, hein, quel que soit le domaine, où c'est que vous savez qu'il va falloir être patient pour quelque chose. Soit pour votre projet, soit pour votre relation amoureuse, soit pour toute autre chose, dans l'attente d'un papier, d'un revenu, d'une paye ou des choses comme ça par rapport à un travail que vous avez fait effectuer, etc., etc. Donc ça, c'est pour les vierges et pour les capricornes, la pureté. Donc là, la neige, il y a peut-être, moi je le ressens comme froid, il y a peut-être justement aller chercher à l'intérieur de soi cette introspection pendant cet hiver, cet automne-hiver. Il y a peut-être de la légèreté, de la pureté à aller chercher à l'intérieur de vous ou à mettre à l'intérieur de vous pour pouvoir faire page blanche. C'est le mot qui me vient, enfin c'est la phrase qui me vient, faire page blanche, peau neuve, pour pouvoir repartir au printemps sur de nouvelles bases et plus expansives. Alors, on a s'aimer en dos de deck et nous avons la carte qui est tombée, colère. Contre qui est dirigée cette colère? Alors, je vais quand même guetter. Oui, ici, vous voyez quand même, j'ai réussi à plus ou moins voir. Donc, colère, contre qui est dirigée cette colère? Alors, signe de terre, visiblement, il y a une colère intérieure qui a du mal, qui a du mal à partir. Vous ne savez peut-être pas d'où vient cette colère. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Alors peut-être que vous savez, hein, mais en tout cas, si vous ne le savez pas, il y a peut-être justement un travail intérieur pour purifier tout ça, pour aller chercher d'où vient cette colère permanente que vous avez. Alors, signe de terre, on recommence avec les clés du destin. Alors, elles n'ont pas vraiment sauté. On a travail, hein. Ton rapport au travail est en jeu. Donc, comme les cartes sont relativement grandes, voilà, on va vraiment prendre les messages qui décident vraiment de venir tranquillement et tout seul. Voilà. Attention à l'ego. Celle-ci s'est retournée. Nous avons pour vous, attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. Et en dos de deck, nous avons dépassement, sors de ta zone de confort, persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc là, attention à l'ego, peut-être pas être trop, alors soit trop prétentieux, soit attention si vous êtes dans un travail de guérison, faites attention que votre ego ne reprenne pas le dessus. Alors l'ego, je le rappelle, hein, c'est celui qui aime les habitudes, hein, qui aime ce qui est déjà en place, installé, qui est bien ancré. Et c'est celui qui vous parle quand vous voulez instaurer un travail de guérison et faire un changement dans votre vie. Enfin, en tout cas, intérieurement, c'est celui qui va venir vous parler en me disant stop, faire barrage, en me disant stop, ça suffit. Moi, de toute façon, je connais que ça. Toi aussi, je vois pas pourquoi tu voudrais changer. Donc maintenant, stop, on arrête là. Il y a peut-être, voilà, par rapport au fait que vous faites peut-être un travail sur vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il y a peut-être cet ego à faire un petit peu taire, même peut-être beaucoup taire, pour pouvoir acter vraiment cette guérison et continuer ce travail sur vous. Parce que là, il y a dépassement, sors de ta zone de confort et persévérance. Donc là, il y a vraiment peut-être pour vous, signe de terre, voilà, un travail qui a déjà été acté, qui a déjà été commencé. Je le pense, hein, parce que la première carte qu'on a eue, c'était la carte Les Miracles. Et je pense que oui, vous êtes prêts à accueillir les miracles, mais il manque encore, il y a encore ce côté, ces miracles, cette abondance, il y a encore ce côté où c'est que vous avez l'ego qui parle encore peut-être, qui est encore trop présent à l'intérieur de vous et qui veut encore garder un peu cette zone de confort, ces habitudes qu'il a et qui, c'est pas bon pour vous, quoi, clairement. Non, 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 non. Si vous voulez acter cette guérison, il faut absolument faire taire cet ego. Alors, on va aller voir pour vous, dans le petit oracle des anges, ce qu'il est dit. Alors ceux-là, oui, ils sautent sans trop sauter, sans que j'ai mis l'intention. Donc il y a l'anxiété, on verra s'ils reviendront. Et archange Uriel. Alors, pour nos signes de terre, s'il vous plaît. Donc on a l'archange Sandalphon. Et un deuxième message. Oh bah non, lui, il a voulu carrément sauter. Hein. Sagesse. Alors, on a le vert, hein, on a le vert et rose, donc chakra du cœur, peut-être un travail sur le chakra du cœur que vous avez engagé, ou vous allez engager un travail sur le chakra du cœur. Donc, en dos de deck, on a chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle, est immuable, ta vérité est l'amour. Donc oui, il y a peut-être bien un côté où c'est qu'il faut faire taire cet ego pour aller chercher dans ces espaces vides que vous avez
Et le problème, si l'ego est trop présent, il fait barrage et vous ne pouvez pas accéder justement à ces espaces vides, à ces parts d'ombre, encore une fois, et vous ne pourrez pas acter jusqu'au bout ce travail de la guérison. Alors, on va les lire respectivement dans les petits bouquins pour la signification de chacune des cartes, ce qui les dit, comme d'habitude. En tout cas, ici, il y a une colère, voilà, il y a une colère intérieure, un ego qui fait barrage par rapport au fait qu'il ne veut pas que vous changiez ce qu'il connaît déjà, ce que vous connaissez déjà. Là, pourtant, il y a des miracles, hein, il y a des miracles qui vous attendent sur votre route. Il y a des jolies choses, des belles choses qui peuvent se produire, mais le problème qu'il y a, c'est que, voilà, à mon avis, il y a beaucoup trop de colère à l'intérieur de vous. Et là, on a dos de deck aussi, s'aimer quand vous êtes vous dit je t'aime pour la dernière fois. Donc, il y a peut-être un travail là-dessus aussi, apprendre à s'aimer. On est toujours peut-être toujours dans cette énergie aussi qu'on a encore du mal à apprendre à s'aimer, à faire les choses pour soi, voilà, s'aimer tel que l'on est aussi bien intérieurement qu'à l'extérieur. Alors, il y a déjà le travail extérieur, hein, bien sûr, si on ne s'aime pas extérieurement, c'est très compliqué de s'aimer intérieurement. Il y a peut-être déjà un travail à s'accepter. De toute façon, le monde n'est pas fait. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est bien carré, presque la perfection. Je sais qu'elle n'existe pas, mais c'est fatigant à force. Et finalement, c'est beaucoup plus simple de se dire, bah oui, bon bah j'ai un bourrelet là, ou tiens, je suis trop comme ci, ou pas assez comme ça. Ben non, je suis comme je suis. Aujourd'hui, voilà, j'ai un corps, on me l'a offert, on m'en a fait don. Maintenant, à moi de faire en sorte que tout se passe bien entre mon corporel et puis mon intérieur. Et pour ça, il faut d'abord commencer par s'aimer à l'extérieur, se dire, mais en fait, finalement, oui, j'ai peut-être des défauts aux yeux des autres, mais finalement, c'est mon corps. Il m'appartient, c'est le mien. Donc finalement, s'il y a des défauts, ben, je m'en fiche en fait, parce que c'est le mien et moi, je m'aime comme je suis. Il y a peut-être déjà un travail à faire là-dessus. Et ensuite, le travail de s'aimer à l'intérieur, automatiquement s'engagera du fait que vous vous aimerez à l'extérieur. Et c'est peut-être ça, en fait, cette colère qui est bien présente ici, et que vous avez du mal à justement accueillir ces miracles-là, enfin en tout cas que les miracles se manifestent dans votre vie, pour créer cette abondance. Vous avez énormément de colère à l'intérieur parce que vous n'arrivez pas à vous aimer. Vous n'arrivez pas à extérioriser ce sentiment de colère par rapport au fait que vous n'aimez pas ce que vous ressemblez à l'extérieur, vous n'aimez pas vos parts d'ombre, et automatiquement, on ne peut pas acter une guérison par rapport à ça. Donc il faut absolument, absolument guérir, ces blessures. Ça peut être, à mon avis, ça vient de certaines blessures de l'âme que vous êtes porteur, mais il y a toujours aujourd'hui dans ces énergies actuelles cette colère qui entrave ces miracles, cette abondance qui est aux portes de chez vous, hein, sauf que vous avez encore du mal à ouvrir cette porte à cause de cette colère-là. Donc il y a vraiment à faire taire cet ego et ouvrir cette porte, continuer ce travail et accueillir ces miracles, cette abondance dans votre vie. Alors, elle n'est pas que financière, pas que amoureuse, hein, l'abondance. C'est voir, comment je pourrais dire, c'est voir la beauté dans tout ce qui vous entoure, que ce soit la nature, les personnes autour de vous, voilà, vraiment. Et si vous sentez que c'est le moment, de toute façon, je pense que la période est faste pour tout le monde, que ce soit pour n'importe quel signe, n'importe quelle personne, de faire le tri, que ce soit à l'intérieur de chez soi, de ce qui ne nous sert plus, à l'intérieur de nous de ce qui ne nous sert plus, et extérieurement des personnes qui ne nous ressemblent plus, qui ne collent plus en fait finalement à ce pourquoi elles étaient là au départ, et qui ont, bien sûr, on change dans la vie, hein, mais le mieux est de changer positivement. Donc c'est là aussi à faire un tri, entre guillemets, hein, attention, hein, mais voilà, peut-être prendre la distance avec certaines personnes, avec certaines choses qui vous entourent, et peut-être voilà, aller chercher vos parts d'ombre, ce qui se cache à l'intérieur, et vraiment vous accepter dans la totalité, dans la globalité. Donc, on avait pour les taureaux la confiance. Il y a peut-être justement ça. Vous ne vous aimez pas assez extérieurement, vous ne vous aimez automatiquement pas assez intérieurement, vous manquez de confiance en vous, donc du coup ça déclenche de la colère. Ça entrave du coup ces miracles et cette abondance. Donc là, pareil, un travail sur l'ego. Pour les vierges, la patience. Je pense que le travail pour les vierges a été acté. Il y a déjà un travail peut-être depuis assez longtemps qui a commencé. Et là, il va peut-être falloir être patient parce que votre ego n'est pas assez mis de côté quand vous travaillez sur vos blessures, sur vos peurs, etc. etc. Pourtant, les miracles sont bien là pour vous aussi avec cette abondance. Vous ne faites pas assez taire votre ego. Voilà, il y a vraiment ce travail autour de l'ego. Aussi qu'il va falloir être patient parce que vous voyez, elle se dirige vers les étoiles avec ce petit ballon, mais il y a encore tout ça à traverser, quoi. Une fois que vous serez au bord, à mon avis, vous serez vraiment happé
Mais il va falloir être patient. Alors, pas dans l'attente, hein. C'est à vous aussi. Quand on dit dans la patience, c'est-à-dire continuer à travailler comme vous le faites, assidûment sur vos peurs, vos blessures, etc., etc. Peut-être avec des podcasts, de la méditation, etc. Ou avec un thérapeute, hein. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir le résultat. Il ne faut pas être dans l'attente du résultat. Non, parce qu'en fait, finalement, vous vous rendrez compte du résultat petit à petit. Comme s'il glissait, en fait. Vous allez vous rendre compte petit à petit, chaque jour, vous dire, ah punaise, mais oui, ça c'est vrai que c'était pas comme ça avant, ou tiens, ça a changé, etc., etc. Donc, il faut vraiment être dans la patience et pas dans l'attente. L'attente, ça va bloquer. Il ne faut pas faire pour attendre un résultat. Il faut être patient, travailler, continuer assidûment, et quand le résultat apparaîtra, et se fera naturellement, eh bien, il se fera. Vous pourrez accueillir les miracles dans votre vie, cette abondance, et vous vous rendrez compte que tout sera plus simple. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous verrez même plus s'il y a des petits défauts que vous voyez peut-être avant, ou vous voyez peut-être aujourd'hui. Ben, vous saurez que vous avez passé un cap, que cette guérison est en train de s'acter quand vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus de colère à l'intérieur de vous, quand vous ne serez plus en colère après les autres ou même après vous-même parce que vous n'arrivez pas à perdre du poids ou quoi que ce soit. Donc, il faut absolument faire taire cet ego. Et pour les Capricornes, c'est exactement pareil. Il faut faire taire cet ego pour justement purifier votre énergie, purifier à l'intérieur de vous cette colère, la faire disparaître, la renvoyer à Gaïa, une bonne fois pour toutes, définitivement, pour pouvoir enfin accueillir les miracles et l'abondance dans votre vie. Donc on va lire pour cette carte-ci, la cascade arc-en-ciel, les miracles 31, ce qui vous est dit. Alors, tac, tac, tac. La cascade arc-en-ciel, les miracles. Une cascade étincelante se jette dans une piscine cristalline ourlée d'une clairière de fougères. Le reflet d'un arc-en-ciel vacille sur sa surface. Les fées et les elfes, parés de couleurs chatoyantes, regardent à travers les fougères. Sous le soleil, les papillons plongent dans un kaléidoscope iridescent. L'arc-en-ciel après la tempête représente l'esprit et la promesse d'un avenir radieux. Sachez que les dons de l'univers se répandent dans votre vie. Votre moment est venu. Abandonnez la peur et les doutes. Tout va bien. Donc faites taire votre ego. Vous n'avez pas à tout accomplir vous-même. Laissez le Créateur intervenir et résoudre vos problèmes de manière inexplicable et merveilleuse. Dans certaines croyances, les arcs-en-ciel sont considérés comme la promesse venue du ciel que tout va pour le mieux. Rappelez-vous que votre vie est un miracle. Tel un arc-en-ciel portant toutes les couleurs et tous les spectres du champ électromagnétique, tel l'eau symbolisant les émotions et les sentiments, votre cœur s'ouvre chaque jour davantage. Votre capacité à recevoir et offrir de l'amour s'épanouit. Les mythes évoquent également l'or au pied de l'arc-en-ciel. En conséquence, ils présagent un trésor à venir. Ne limitez pas l'apparition des miracles dans votre vie en nourrissant des attentes spécifiques. Célébrez-les dès leur manifestation, aussi infimes soient-ils. Donc l'esprit de la cascade arc-en-ciel dit « Des miracles quotidiens se produisent autour de vous. Observez-les et embrassez-les. Abandonnez la peur et le doute. Lorsque vous remarquez et acceptez les plus petits miracles, de plus grands présents vous sont offerts. Ouvrez votre cœur afin de les recevoir. » Donc là, il est vraiment question pour trouver ce bonheur, de vraiment accueillir ces petits miracles plus ou moins grands qui vont apparaître dans votre vie et vraiment les accueillir à bras ouverts parce que c'est cette abondance que vous méritez, que vous allez récolter dans votre vie. Et vous verrez, cette colère disparaîtra si vous faites vraiment taire cet ego. Alors, je vais du coup lire dans l'oracle de la Lune pour les cartes respectivement. Alors, si vous êtes taureau et que la carte de la Vierge ou la carte du Capricorne résonne plus avec vous, prenez vraiment que ce qui résonne. Et inversement pour les Vierges. Si la carte confiance ou la carte pureté ou même toutes les cartes résonnent avec vous, écoutez les trois et prenez les trois. Peu importe du moment que ça résonne avec vous, du moment que vous sentez qu'il y a un message qui vous correspond, qui vous convient là-dedans. Alors, 32. Hop, 32. Donc, lune œuf, confiance. Ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement pour l'avenir. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. En plus de la confiance que nous développons spirituellement envers notre puissance supérieure ou soi supérieur, la confiance en soi est la base de toute forme de confiance. Elle est la garantie que nous pouvons compter sur nous-mêmes, que nos décisions sont valables, que nous sommes importants, que notre connaissance de soi, combinée avec notre confiance en nous, conduit à de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie.
y compris notre carrière et nos relations. La confiance en soi est beaucoup plus qu'un feu d'artifice de confiance. C'est beaucoup plus profond et hors d'atteinte par que cela. C'est la sécurité même. Savoir que peu importe ce qu'il arrive, notre sagesse compte et c'est la voie à suivre. Elle permet de vivre avec fluidité et d'avoir foi en nous, dans nos choix et nos interactions avec le monde. La confiance en soi est une acceptation totale de soi. Quand cette acceptation deviendra plus aisée, notre confiance en nous commencera à briller, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que nous choisissons de faire. Nos ancêtres considéraient le printemps, le grand dégel, comme un nouveau départ. Ils marchaient dans les marais et les plaines, trouvant des œufs fraîchement pondus, plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir. Les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé et que la nouvelle vie était enfin là. La lune œuf était une époque de célébration et de réjouissance. Donc la pierre et le métal associé, ou le métal associé est le fer, pour cette carte-ci 32. Alors 3 plus 2, ça fait 5. Le 5 peut vous parler aussi. Le chiffre 5 peut vous parler. Le chiffre 3 peut vous parler. Le chiffre 2 peut vous parler également. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Sachant qu'ici, on n'a pas le 33, mais on est plus ou moins dans les 30. Hein. On a le 31 ici, on a le 33 ici. Donc voilà, on est beaucoup dans les cartes 30. Hein. Peut-être que le 3 a une signification pour vous et il résonne peut-être avec vous. Hein. Donc voici pour la première carte, donc la carte confiance qui peut être attribuée au taureau, mais qui peut tout à fait parler aux vierges et aux capricornes. Donc 36. Lune du maïs vert, patience. Profitez du voyage, pas seulement de la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience et éviter le piège de l'auto-gratification. Ralentissez, prenez votre temps. Les choses avancent, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Soyez aimant et patient avec votre corps. Je prends mon temps pour profiter du voyage. La patience est une sorte de foi en l'avenir. C'est avoir foi en la fleur en regardant la graine. C'est voir au-delà du livre posé devant soi, le diplôme qui est la clé. Ainsi même, sous les courbatures d'un dur entraînement, nous pouvons sourire en pensant que au fruit de ce labeur. La patience nous apprend à vivre avec grâce le processus de manifestation. Certains d'entre nous préfèrent ce qui est rapide et facile. Nous pouvons choisir des activités pour lesquelles nous savons que nous serons doués. Celles-ci ne nécessitent aucun processus particulier, aucun défi majeur, mais donc pas de grande réussite non plus, en dépit de notre talent. Il est plus difficile d'être patient dans la maîtrise d'un nouvel apprentissage qui demande du temps et des efforts. Pourtant, c'est là que naît la véritable beauté de la patience. Une fois que nous avons compris le pouvoir de la patience, nous saisissons l'intérêt qu'il y a à gagner une qualité profonde et intégrée plutôt qu'une gratification instantanée. Il y a un grand pouvoir dans la douceur, auquel s'ajoute le bénéfice de savoir que vous pouvez rester concentré sur vos objectifs à long terme sans vous décourager. Pour certains, l'apprentissage d'une activité physique, permet de retomber amoureux de notre corps, de le voir changer et d'être motivé à faire mieux encore et encore. Alors vous voyez, il y a peut-être, c'est peut-être vraiment dans vous êtes beaucoup concerné les signes de terre, peut-être par rapport à cette apparence physique, hein, puisque ici, patience, on l'a également. Hein. On l'a ici dans cette carte patience, retomber amoureux de notre corps. De le voir changer, d'être motivé à faire mieux encore et encore. Donc oui, il y a certainement un blocage au niveau physique. Nous reconnaissons sa magnificence dans toute son étrangeté, ses particularités, ses forces, ses faiblesses et son inhérente sagesse. Donc on a sagesse ici. Hein. Nous sommes conscients du processus et du miracle, et si notre corps a du mal à apprendre et que nous sommes impatients, le dénigrement est la dernière chose dont nous devrions l'accabler. Notre corps n'est pas notre ennemi. Ayons de la compassion, il fait de son mieux, et faisons-lui confiance. Donc on a confiance ici. Il nous conduira là où nous souhaitons aller un jour ou l'autre. Soyez patients. La lunée du maïs vert nous encourage durant cette période de croissance. Même si nous ne sommes peut-être pas encore au top, nous sommes sur la bonne voie. Donc le pierre ou le métal associé par rapport à cette carte est le jade. Donc oui, vraisemblablement, il y a un gros manque de confiance et il va falloir être patient pour s'accepter tel que l'on est physiquement et intérieurement, de s'aimer pour libérer cette colère. Cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, signe de terre, et qui empêche justement, à cause de l'ego aussi également, parce que vous êtes mis des barrières et vous êtes fixé sur le fait « je suis moche » ou « je suis grosse ». Donc du coup, votre ego a toujours eu l'habitude
de connaître ça. Peut-être que vous avez beaucoup été critiqué aussi également quand vous étiez enfant, et du coup, ça a vraiment inculqué, ça a vraiment imprégné cette dictate de la perfection physique, on va dire. Et du coup, ça empêche d'accueillir ces miracles dans votre vie et cette abondance. Donc, on va lire la carte 30 également, donc qui est normalement, dans le tirage, je l'aurais destinée au Capricorne. Après, elle peut vous parler à vous, signe de terre, taureau et vierge également. Alors, lune, neige, pureté. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Donc voilà, il y a peut-être une histoire de motivation aussi à trouver dans ce processus de retrouver, de faire du sport ou d'une activité par rapport en lien avec ce corps et cette estime physique. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Chaque fois que je l'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions ou la morale. La pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite. Pas étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine inquiétude. La pureté à laquelle je fais ici référence est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée, la simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Le dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre ou exempt de substances nocives, et je suppose que dans notre monde si pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver. Les anciens, eux, considéraient les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Être précis avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle ou personnelle. Garder pures nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives, telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible, prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines que leur raisonnement. Donc la pierre et le métal associé est le cristal de roche. Forcément. Avec cette pureté, ça ne pouvait être que celui-ci. Donc on va lire également ce qu'il y a marqué sur les petits cartons, le petit oracle des anges. Donc pour l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et nous avons aussi également la sagesse que nous avons vue juste avant. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion dans toute chose. Je vais juste vérifier que vous... Oui, vous voyez tout et ça filme toujours. Impeccable. Donc du coup, maintenant, on va lire ce qui a marqué. Alors, je pense qu'il y a des messages complémentaires dans la carte, dans le petit texte pour la carte colère et également attention à l'ego. Donc, je vais déjà commencer par la carte 33, colère, voir ce qu'il est dit. Donc déjà, là, on a déjà pas mal d'informations. Hein. Moi, je pense que c'est surtout par rapport à ce côté physique. Ce côté physique, c'est que vous avez beaucoup de mal à vous accepter et voilà, il vous manque peut-être de la motivation parce que finalement, c'est un cercle vicieux. Vous aimez pas physiquement, mais vous voulez travailler dessus, mais vous êtes démotivé parce que vous voyez que ça avance pas. Et on vous demande d'être patient, on vous demande pas d'être dans l'attente, on vous demande d'être patient, de continuer à travailler, que ce soit sur une guérison ou sur un travail physique, sportif, pour pouvoir retrouver un corps, voilà, dans vos attentes à vous, et pas dans les clichés, hein, voilà, dans un corps... dans vos attentes à vous, plus ou moins. Peut-être que voilà, vous avez une grossesse, vous êtes un petit peu ronde pour les femmes. Du coup, vous vous remettez au sport parce que vous dites, bon, j'étais pas comme ça avant ma grossesse, j'aimais bien comme j'étais avant, j'aimerais bien me retrouver comme j'étais avant. Et pour les hommes, ça peut être également pareil, sans forcément parler de grossesse, mais peut-être que vous avez fait la grossesse avec votre femme et du coup, finalement, vous aussi, vous avez un peu forcé et vous vous dites, merde. Du coup, finalement, les jeans ne me vont plus, les t-shirts sont un peu très étriqués, j'ai pris du ventre, voilà, je me suis laissée aller, et du coup, physiquement, ça ne me convient pas. Du moment que vous mettez, comment je pourrais dire, les actions en œuvre, vous lancez dans le but de vouloir avancer sur cette image que vous avez de vous, eh bien, il va falloir être patient, travailler et être constant dans ce travail physique pour pouvoir atteindre vos objectifs.
Alors attention, les objectifs, il faut qu'ils soient réalisables. Il ne faut pas non plus que ce soit, genre par exemple, vous faites 80 kilos, il ne faut pas non plus atteindre de dire, allez, je perds 40 kilos, je veux faire 40 kilos, je vais être squelettique. Il y a un juste équilibre, il y a une juste limite à avoir, quoi, hein, voilà. Ne soyez pas dans l'excès non plus. Alors, colère. Contre qui est dirigée cette colère? Alors, il est intéressant, là, ici, voilà, de faire des méditations pour peut-être aller rechercher contre qui cette colère est dirigée. Parce que peut-être si vous avez un problème de surpoids, vous devez certainement compenser, entre guillemets, cette colère. Elle vous pousse à manger excessivement et du coup, des prises de poids assez rapides et conséquentes. Et du coup, finalement, vous n'aimez plus votre reflet dans le miroir. Et ça, c'est très important de retrouver la confiance en vous. Déjà, une confiance en vous. Cherchez d'où vient cette colère pour cesser de combler ce vide, ce manque par de la nourriture, pour, entre guillemets, penser que la nourriture calme votre colère. Ça aussi, ça peut être aussi en lien. Je pense que voilà, il est très important d'aller chercher d'où vient cette colère pour cesser de combler cette colère par de la nourriture et du coup de finir, comment je pourrais dire, en surpoids ou pas du tout à l'image plus ou moins fine ou fin que vous êtes fixé ou que vous étiez avant tout ça. Une émotion vive n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Ainsi, lorsqu'une parole anodine vous met en colère, plus qu'elle ne le devrait, prenez un instant pour vous poser et pour interroger cette colère. Quel est le message caché derrière cette colère? Est-ce réellement contre cette personne que vous êtes en colère? Les émotions vives sont parfois le reflet d'émotions refoulées, qui ressortent en masse dès qu'une petite occasion se présente. Donc là, voilà, il suffit que quelqu'un vous mette en colère, vous rentrez, vous mangez, forcément vous comblez justement cette colère, plutôt que de l'extérioriser, pardon, peut-être en faisant du sport. Voilà, le sport est un très bon exutoire de la colère, hein. Il y a peut-être voilà, un travail et un équilibre à trouver entre le sport, votre corps, la colère et la nourriture. Et justement, travailler pour faire disparaître cette colère dès qu'elle commence à apparaître ou ressurgir. C'est là qu'il est important de creuser et de voir ce qui, dans le passé, a créé cette même colère pour peut-être le même genre de situation. Un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis bien trop longtemps, qui continue d'influencer inconsciemment vos attitudes et vos réactions. Ce qui vous fait réagir est le miroir de ce que vous avez à guérir. En posant la lumière et la conscience sur la blessure, l'émotion s'apaise d'elle-même et permet ainsi d'instaurer un bien-être physique et émotionnel ainsi que des transformations durables dans votre vie. Donc la petite bulle d'harmonie, par rapport à cette carte 33, lorsqu'une colère se manifeste, observez votre passé pour découvrir les événements qui reflètent cette même colère. Puis appliquez l'Ho'oponopono sur ces mémoires. Donc voir la partie ressources, donc vous pouvez trouver sur internet, hein, je crois l'Ho'oponopono, c'est H-O apostrophe O-P-O-N-O-P-O-N-O. L'Ho'opono. Enfin, si vous ressentez de la colère contre certains événements du passé, du présent ou contre une personne de votre entourage, faites une séance de EFT. Donc en fait, le EFT, vous pouvez chercher sur internet ou voir avec un spécialiste. Le EFT, on va venir travailler sur les parties du corps qui sont réceptives, on va dire, justement à cette guérison en lien avec votre énergie et l'énergie d'une personne qui peut refaire circuler toute cette énergie à l'intérieur de vous qui peut être bloquée. Alors vous pouvez le faire vous-même, mais après le EFT, voilà, je sais que c'est mieux de le faire, de vous faire aider et de le faire faire par un professionnel, par un thérapeute qui est entre guillemets spécialisé là-dedans et qui vous permettra aussi de mettre de côté votre ego parce que tant que votre ego sera là, voilà, il y aura toujours ce côté aussi que voilà, si vous êtes dans un schéma, alors ça peut être aussi le schéma inverse, hein, vous pouvez souffrir de boulimie, ça peut aussi vous concerner autant que l'obésité, autant que de manger à outrance, etc. Mais voilà, il y a vraiment un travail d'ego à mettre de côté, à faire taire pour vraiment avancer sur votre chemin de la guérison. Alors, on va les lire dans le petit bouquin. Donc, dans l'oracle Les Clés du Destin, attention à l'ego. Ah, je tombe pile poil dessus. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. Cette carte est une mise en garde dans ton questionnement. Elle te signale que ton attitude a énormément d'importance, que la clé du problème réside dans la modestie. La modestie, c'est être dans une appréciation juste, si ce n'est modérée, de toi-même. Si tu veux que ta situation ait une issue positive, tu dois être honnête avec ta valeur réelle, les efforts que tu fournis et comment tu te positionnes face à la situation, à l'autre.
Ici, il t'est clairement signalé que si tu penses tout savoir ou mieux savoir que l'autre ou les autres, tu vas à coup sûr vers une déconvenue, une défaite, un réajustement de l'univers, ce qui ne fait jamais plaisir. La meilleure attitude que tu puisses adopter pour faire pencher le destin en ta faveur est d'être à l'écoute de ce que la vie te montre. Les résultats que tes actions ont amené jusqu'ici ont beaucoup d'importance. Si tu as connu des échecs à répétition, demande-toi si tu n'en as pas fait qu'à ta tête, persuadé de détenir la vérité au détriment de ce que la vie, les autres te demandaient. Vois où tu en es dans la résistance au changement, au fait de t'ouvrir au point de vue des autres, à leur réussite, dans la jalousie, quand les événements tournent en faveur de quelqu'un d'autre que toi, dans la colère, parce que tu estimes ne pas recevoir ce que tu mérites. Change de perspective sur toi-même. Ne te considère pas d'office comme le meilleur pour cette personne, ce travail, ce projet. Fais un constat objectif de ta situation, des attentes des personnes impliquées, de tes qualités et demande-toi si ça marche, si ça matche vraiment. Parfois, tu n'es pas qui crois être. Non, tu n'es pas le meilleur choix pour cette personne, ce travail, ce projet. Donc le petit message bonus de cette carte, c'est les sentiments, les préférences ne se forcent pas. Tu peux penser que tu es la meilleure option possible pour la situation, mais la personne est libre de penser, croire, décider le contraire et de faire son chemin sans toi. Donc là, il y a peut-être justement cette colère qui est réavivée par justement ce côté aussi égo que vous avez peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être sans s'en rendre compte. Bien souvent, c'est inconscient hein, quand on fait preuve d'ego comme ça. Bon, après, il y a certaines personnes qui ont énormément d'ego. Après, voilà, chacun est comme il est. Après, c'est aux personnes de vouloir travailler dessus ou non. Parfois, ça peut être handicapant pour certaines fois où c'est qu'on est obligé de se confronter aussi à, comment je pourrais dire, euh, c'est peut-être trop expansif. Parfois, certains de nos défauts sont peut-être trop pesants, trop insistants. Et il est peut-être intéressant d'aller chercher. Alors, c'est pas vraiment des défauts, mais on a certaines particularités, on va dire, qui sont forcément plus réavivées et plus importantes au fil du temps si par exemple les blessures de l'âme ne sont pas guéries. Au fur et à mesure, en fait, si vous voulez, par exemple, vous avez la blessure de trahison, en général, on l'a depuis l'enfance. Hein. Ça se fixe entre 2 et 7 ans, je crois, les blessures de l'âme, voire même des fois dans des vies antérieures. Hein. Donc voilà, ça fait plusieurs vies que vous, entre guillemets, vous traînez cette blessure. Et chaque réincarnation est faite pour justement la guérir et pouvoir passer à une autre incarnation. Au sait que vous ne détiendrez plus, pardon, ce fut compliqué ce mot, du coup cette blessure. Donc il est important de travailler là-dessus pour justement pouvoir avancer sur votre vie. Et là, en l'occurrence, peut-être, voilà, vous êtes porteur, vous avez peut-être beaucoup trop d'ego et du coup, ça empêche que vous voyez les miracles arriver dans votre vie. Moi, je vous conseille d'être vraiment dans cet instant présent. Là, ce qui me vient tout de suite comme ça, pour moi, c'est pas un défaut d'avoir de l'ego. C'est pas, oui, ça peut être handicapant pour les personnes en face de nous parfois, mais je pense qu'il faut vraiment vivre dans cet instant présent. Il faut vraiment être là, ici et maintenant. Oui, ça filme toujours, impeccable. Donc il faut vraiment être dans cet instant présent et dans cet ici et maintenant où c'est qu'on ne va pas chercher ni le passé ni le futur et on pourra beaucoup plus être ancré, être nous-mêmes. Parce que parfois on répond et on réagit par rapport à nos blessures et ce n'est pas nous. Et parfois on peut passer pour des personnes mauvaises, méchantes, voilà, qui collent pas à l'image de ce qu'on est nous vraiment à l'intérieur puisque c'est notre blessure qui parle, c'est notre ego qui parle. Et parfois il faut peut-être faire taire tout ça, dire stop, ça suffit. Là, en l'occurrence, je pense que pour vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il faut aller chercher d'où vient cette colère. Je pense que vous la comblez, cette colère. Dès que quelque chose vous met en colère, vous rentrez, vous mangez certainement, vous vous vengez, entre guillemets, sur quelque chose pour pouvoir combler et calmer cette colère. Comme quelqu'un qui est en colère, entre guillemets, après la terre entière et qui fume beaucoup. La cigarette ne va pas résoudre le problème de vous calmer. Alors oui, psychologiquement, c'est ce que vous avez inculqué à votre cerveau. La cigarette, la nicotine, calme ma colère, calme ma frustration. Et on a des mécanismes. Hein. Il y a des mécanismes de la cigarette, quand les personnes arrêtent de fumer dans ces addictions-là, celle qui manque le plus, c'est celle avec le café. Parce qu'on a créé cet automatisme de le café, la cigarette. Mais comme d'autres ont créé l'automatisme, on n'a jamais un café sans spéculoos. Tout dépend comment on s'est formaté, comment on a créé notre vie et comment on a pris nos habitudes. Finalement,
L'ego, c'est l'habitude. Et si vous voulez sortir de ces habitudes, et si vous avez des mauvaises habitudes par rapport à votre passé et ces blessures, si vous voulez déjà guérir ces blessures totalement, il faut absolument faire taire cet ego pour le mettre de côté et lui dire, bon, écoute, t'es gentil, je t'aime beaucoup, mais là, aujourd'hui, c'est à moi de décider. Tu me protèges, zéro problème, mais tu me protèges pas forcément correctement. Donc non, tais-toi, mets-toi de côté pour l'instant, je vais guérir mes blessures, et après, je reviendrai sur toi. Et après, tu pourras me reprotéger de certaines choses. Mais, pour l'instant, j'ai des blessures à guérir, il faut que tu me laisses avancer dans la vie. Voilà moi en tout cas ce que je ressens pour vous. Libérer cette colère, se débarrasser de cette colère. Vous aimez-vous autant physiquement, extérieurement que intérieurement avec vos pardons. Et comme ça, vous pourrez accueillir les miracles et l'abondance dans votre vie. Et bien sûr, travailler sur cet ego qui est très présent. Certainement, il est très très présent. Donc voilà, pour reprendre confiance en vous, soyez patient et la purification se fera. Vous verrez, vous en sortirez transformé. En tout cas, on vous a entendu. C'est ce que dit l'archange Sandalphon. Et puis, voyez vos expériences passées comme toute la sagesse, tout l'enseignement et toutes les leçons qu'elles vous ont apportées pour pouvoir clore ce chapitre de votre passé, tourner la page une bonne fois pour toutes définitivement, reprendre confiance en vous physiquement, pourquoi pas reprendre une activité sportive, et puis reprendre votre vie en main. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ces messages vous ont porté conseil, ont pu vous apporter un grand soutien par rapport au fait, si vous doutiez de vouloir avoir tant de motivation que ça pour pouvoir travailler par exemple sur un sport, vous remettre au sport, etc. Allez-y. Allez-y, franchement, allez-y, vous n'en serez que mieux et gardez confiance. Soyez patient, faites tranquillement. Si vous vous remettez au sport, faites pas 2 heures de sport par jour. Peut-être qu'avant vous faisiez 2 heures de sport par jour, mais il y a peut-être eu un gros laps de temps, un grand temps, une grande parenthèse qui fait que aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire autant de sport que vous faisiez avant. 15 minutes par jour, en s'y tenant tous les jours plus ou moins à la même heure, déjà, au bout de quelques mois, ça peut déjà faire un grand changement. Et après, pourquoi pas, si vous avez le temps, faire une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. Agencez comme ça. Mais commencez déjà par un petit morceau. Commencez déjà par un petit morceau. Commencez par les fondations. On ne monte jamais le toit d'une maison avant les fondations. Donc montez d'abord les fondations. Et une fois que vous sentez que les fondations sont solides, montez les murs. Et une fois que vous sentez que les murs sont terminés de monter, montez le toit. Et ensuite, faites en sorte de maintenir cette structure, cette maison droite tout le temps, contre vents et marées, sans jamais que le toit s'envole. C'est tout ce que je peux vous apporter, c'est tous les conseils que je peux vous dire. Je vous souhaite en tout cas un très très bon courage. Faites taire cet ego, vraiment, faites taire cet ego, et puis avancez sur le chemin qui est le vôtre. Je vous souhaite de vous débarrasser de votre colère qui doit être très certainement handicapante, pour ceux à qui ça parle. Je vous souhaite une très très bonne soirée en tout cas, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt.